Oui, monsieur le préfet de police, le 26 septembre dernier, votre prédécesseur Michel Cadot nous expliquait que l'avis conforme qu'il accordait au projet de fermeture des berges rive droite était conditionné à la mise en place d'un comité technique de suivi et le respect d'une période d'expérimentation de 6 mois, au terme de laquelle un bilan objectif et complet devait être publié. Prévu à l'origine le 21 avril, ce bilan de la fermeture des voies sur berge aurait dû être repoussé suite à l'accident de la circulation qu'a subi Michel Cadot. J'en profite pour lui adresser mes vœux de prompt rétablissement. On nous le promettait alors pour mi-mai, et malgré nos sollicitations, nous sommes le 6 juin et toujours rien. Elles sont pourtant légitimes, les questions que se posent les Parisiens, tant les informations qui sont parvenues sur les conséquences de cette fermeture sont encore relativement floues, voire franchement contradictoires. En effet, si on se fie aux commentaires de l'exécutif parisien, tout va bien. Monsieur Nadjovski nous parlait lors du dernier Conseil de Paris d'un impact limité à la zone centrale de Paris, ou encore d'absence d'impact, ou encore en matière de pollution, de quelques augmentations de faible niveau qui sont très localisées. Pourtant, le constat semble bien différent pour ceux qui circulent, piétons comme automobilistes, sur les quais hauts et le boulevard Saint-Germain. Ainsi, les différents rapports d'étape du comité régional de suivi montrent des chiffres beaucoup plus inquiétants, aussi bien en termes de report de circulation, plus 73% de temps de parcours sur les quais hauts le soir entre janvier 2015 et janvier 2016, plus 37% sur le boulevard Saint-Germain. Enfin, les premières conclusions d'Airparif, publiées fin mars, montrent aussi des augmentations de pollution importantes sur les axes de report, qui peuvent atteindre 5% sur le boulevard Saint-Germain ou le boulevard périphérique, et même 10% sur les quais hauts. En fait, on ne sait plus qui croire. On voudrait nous embrumer ou bien créer de la confusion que l'on ne s'y prendrait pas autrement. C'est l'opération Smoke on the Water, comme dirait Deep Purple. C'est pourquoi l'éclairage du rapport de la préfecture de police sur ces différents points devient indispensable et urgent. Encore une fois, nous ne sommes pas opposés à la piétonisation des bords de Seine, mais nous dénonçons la façon dont cette piétonisation est menée. Un calendrier politique qui impose la mise en œuvre précipitée du projet, un choix non concerté des quais bas alors que les quais hauts auraient été sans doute plus pertinents, une absence totale de concertation avec nos partenaires de la métropole ou avec les maires des villes riveraines et un rejet systématique de toute proposition de scénario alternatif. Qu'est-ce qu'on attend pour publier ce rapport? Attend-on que Paris Plage fige de nouveau l'interdiction de circuler jusqu'à l'automne? Devra-t-on attendre la chute des feuilles des arbres des quais pour voir tomber les meilleures feuilles du rapport? Si un délai supplémentaire était tout à fait compréhensible après l'accident du préfet Cadot, le retard pris aujourd'hui commence à devenir anormal. J'ai donc 2 questions pour vous, monsieur le préfet de police. Quand les Parisiens pourront-ils prendre connaissance des conclusions de la préfecture de police après l'expérimentation de 6 mois de la fermeture des berges rive droite? Et qu'arrivera-t-il si, comme nous pouvons le craindre, les conclusions de ce rapport ne sont pas bonnes et remettent en question la piétonisation des voies sur berge? Dans une formulation aussi phonétique que peu académique, je dirais où qu'il est le rapport et c'est quand qu'on le lit.